Elon Musk aurait fait une offre pour racheter la Paramount et donc la licence Star Trek, entre autres. On voit ça ensemble. Et c'est Jeff sur le X de la chaîne qui me demandait justement ce qu'il en était de cette fameuse rumeur concernant le potentiel rachat de la Paramount par le milliardaire Elon Musk. Eh bien ça tombe vachement bien Jeff parce qu'on va justement répondre ensemble à cette même question ici dans cette même vidéo. Ça tombe vachement bien. Petit café les copains. Alors c'est un dossier passionnant, c'est une affaire quand même fort intéressante, on va voir ça ensemble et surtout il y a pas mal de zones d'ombre. C'est pas si simple que ça. Alors, en introduction, je parlais de Star Trek. J'avais mis Star Trek en avant, alors qu'on sait que la Paramount, ce n'est pas que Star Trek, évidemment. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on sait que c'est aussi une licence qu'affectionne particulièrement, et oui, Elon Musk. Et donc on nous dit ici, Elon Musk aurait l'audace de se lancer justement donc dans le rachat de Paramount pour, entre guillemets, nous dit-on, rendre sa grandeur à Star Trek. Make Star Trek great again. Ah, cet adage devenu très populaire actuellement et qui se décline absolument surtout. Et qui surtout se décline aussi. Alors on nous dit Elon Musk va-t-il racheter Paramount? Plus important encore, Elon Musk essaie-t-il de sauver Star Trek d'Alex Kurtzman? Très bonne question. Beaucoup le pensent compte tenu donc des récents événements entourant la vente de Paramount, le propriétaire de Star Trek. Alors en plus c'est une licence effectivement, il faut bien le reconnaître, qui n'a pas vraiment actuellement le vent en poupe. Un consortium d'investisseurs baptisé Project Rise Partner aurait fait une offre de dernière minute de 13,5 milliards de dollars en numéraire, ça a fait du point de kex tout de même en classe affaires et en numéraire aussi visiblement, pour acquérir Paramount Global, remettant ainsi en cause donc une précédente offre menée par Larry Ellison et Skydance Media. Cette offre inattendue augmente non seulement les enjeux pour l'avenir de Paramount, mais a également suscité d'intenses spéculations sur les mystérieux bailleurs de fonds à l'origine de cette offre. Comme je le disais, il y a des zones d'ombre. Tout n'est pas si clair justement dans ce fameux dossier. On nous dit ici ce qui a amené le monde à se demander Elon Musk pourrait-il tenter de sauver ce tard de REC? Ce serait bien. Alors, selon Variety, donc un Project Rise Partner a présenté vendredi son offre supérieure au moment même où l'accord entre Skydance Media et Redbird Capital Partners était sur le point d'être finalisé. Leur proposition propose $19 par action de classe B, soit une prime de 27% par rapport aux $15 par action de Skydance, et comprend une augmentation de 2 milliards de dollars du bilan de Paramount. L'attrait de l'offre a mis un frein à ce qui semblait être une affaire conclue, laissant le conseil d'administration face à un dilemme fiduciaire. Ils sont dans une situation assez compliquée, il faut bien le reconnaître. Alors je vais essayer d'expliquer pourquoi. Succinctement, Paramount avait laissé, me semble-t-il, entre 45 et 50 jours, on va dire 45 jours, justement pour recevoir toutes les offres. Donc pendant 45 jours, tout le monde pouvait faire des offres pour racheter Paramount. Et au bout, donc à la fin de ce délai, Paramount donc choisissait l'offre qui était la meilleure pour revendre justement cette fameuse entreprise. Et ici, c'est Skydance qui avait gagné la timbale. C'est eux qui avaient justement fait la meilleure offre, si tu préfères. Donc les 45 jours étaient écoulés, le temps était complètement passé, ils avaient préparé les dossiers, les contrats, les machins, les trucs à signer pour vendre l'entreprise. Là, ils sont avec le stylo, ils en peuvent plus, tu vois, ils vont signer, ils sont en sueur, ça fait quand même beaucoup de pognon. Et tout d'un coup, bim, vlac sur le bureau, tombe justement cette fameuse offre. En dehors, tu vois, justement du délai qui avait été accordé légalement à la base. Le problème, c'est que normalement, ils balayent, tu vois, ce genre d'offre-ci, parce que justement, eh bien, c'est en dehors du délai qui avait été accordé. Le problème, c'est qu'ici, l'offre, elle est davantage conséquente que celle qui a été donnée par Skydance, déjà, en termes de pognon, en direct. Mais surtout, à côté de ça, tu as aussi d'autres aspects. Skydance, eux, ont dit que dès lors qu'ils rachetaient l'entreprise Paramount, ils allaient licencier du personnel. Project Rise Partners dit l'inverse. Nous, on rachète plus cher encore que Skydance, et puis en plus, on va créer des emplois. Donc il y a plein de trucs, en fait, c'est un détail, hein, mais tu as plein de petits détails comme ça qui font que l'offre de Project Rise Partners, elle est vraiment très intéressante. Et là, ça va diviser évidemment chez Paramount. Certains veulent signer tout de suite avec Skydance, et d'autres vont dire, les investisseurs surtout, vont dire, bah non, attendez, on va peut-être attendre un petit peu. Il y a quelques milliards en jeu, on va peut-être pas déconner non plus. Elle est intéressante donc cette offre et on va
justement geler l'affaire pour voir justement si on peut pas négocier davantage entre les deux parties et à la fin choisir donc la meilleure. Donc ici, la meilleure en tous les cas jusqu'ici, ça serait plus donc Skylines, vous l'aurez compris, mais Project Rise Partners. Il y a d'autres éléments qui vont rentrer en compte dans ce dossier, je reviendrai dessus à la fin évidemment, mais là déjà ça vous explique un petit peu le délire et le pourquoi en fait ils se retrouvent dans une situation très compliquée et lorsqu'ils disent qu'ils étaient prêts à tout finaliser, c'est exactement ça. Alors un milliardaire avec un agenda Star Trek, bien que l'identité des investisseurs derrière Project Rise Partners reste inconnue, quelques détails alléchants ont émergé. Des sources ont décrit un de ces bailleurs de fonds comme l'un des hommes les plus riches du monde et un autre comme un pionnier de l'industrie des satellites. Voilà. En fait, il y a certaines personnes dans ce Project Rise Partners qui sont identifiées, qu'on connaît, mais il y a une personne spécifiquement dans l'histoire qui visiblement donne le plus de son portefeuille, et cette personne-ci justement ne donne pas son nom. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il fait partie des hommes les plus riches du monde, et que son dada, entre autres, c'est les satellites. Donc forcément, tu vois, suivez mon regard, je ne vise personne, ils sont pas si nombreux que ça à être faire partie des hommes les plus riches du monde et avoir justement comme entreprise, une entreprise qui s'occupe pas spécifiquement, mais entre autres justement des satellites. Ou qui s'y intéresse vraiment énormément. Ici, évidemment, on pense tout de suite immédiatement à Elon Musk, et je ne vois pas qui pourrait être justement... quelle autre personne pourrait être citée. D'ailleurs, eux non plus, hein, que ce soit Variety ou l'article que je lis ici, ils ne voient évidemment que Elon Musk dans cette histoire-ci. Donc naturellement, on nous dit les spéculations se sont tournées vers Elon Musk, et oui, le mania de la technologie est PDG de Tesla et SpaceX. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, les références d'Elon Musk correspondent parfaitement à cette description. En tant qu'individu le plus riche du monde, avec une fortune nette dépassant les 430 milliards de dollars, Elon Musk a révolutionné des secteurs allant des véhicules électriques à l'exploration spatiale. Sa constellation de satellites Starlink a remodelé la connectivité mondiale, consolidant sa réputation de pionnier dans les technologies de pointe. Mais le milliardaire pourrait-il désormais avoir les yeux rivés sur Hollywood et plus particulièrement Star Trek? Alors, les yeux rivés vers Hollywood, on sait qu'il les a déjà. Il en a déjà parlé plusieurs fois par le passé. On a lu ensemble des déclarations justement d'Elon Musk où il a parlé plusieurs fois justement d'Hollywood et notamment à Disney. On sait le combat qu'il mène avec Bob l'éponge taré, le PDG de Disney. Eh oui, Bob Iger. Mais on sait que c'est un domaine qui l'intéresse particulièrement. Le 7e art globalement. Alors, le cri de ralliement de William Shatner. Il est intéressant de noter que l'idée d'un sauvetage de Star Trek par Musk n'est pas nouvelle. En août dernier, William Shatner, l'acteur légendaire derrière le film Captain Kirk, s'est adressé à X pour suggérer qu'Elon Musk prenne le contrôle de la franchise. La remarque de Shatner était à moitié sérieuse, mais a rapidement gagné en popularité auprès des fans, déçus par l'ère Star Trek dirigée par Alex Kurtzman. L'expression « Make Star Trek Great » je vais y arriver, je recommence. L'expression « Make Star Trek Great Again » ah ouais, est rapidement donc apparu comme un cri de ralliement faisant écho aux frustrations des fans face à la direction actuelle de la franchise. Le soutien de Shatner à Elon Musk n'était pas un simple commentaire désinvolte en tant que l'une des stars originales de la série. Shatner donc représente un lien direct avec l'âge d'or de Star Trek. Ça, c'est une évidence. Son hypothèse selon laquelle Musk pourrait être celui qui redonnerait à la franchise sa gloire d'antan n'a fait qu'alimenter les spéculations selon lesquelles le mania de la technologie pourrait désormais tenter d'acquérir Paramount. Le problème d'Alex Kurtzman dans Star Trek, nous dit-on ici, eh bien, pour de nombreux fans, Star Trek a perdu son chemin sous la direction créative d'Alex Kurtzman. Alors, je ne suis pas un grand connaisseur ni un grand fan de Star Trek, je suis beaucoup plus Star Wars à la base, faut bien le reconnaître. Néanmoins, c'est une licence tout de même que j'aime bien, que j'affectionne particulièrement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était une licence qui était chère au cœur de mon père à la base. Donc c'est pour ça que je connais davantage Star Trek, c'est surtout grâce à lui. Moi, j'étais beaucoup plus Star Wars. Mais c'est vrai que j'ai suivi ce qui s'est passé donc avec Star Trek dernièrement, notamment les séries, etc. Et c'est vrai qu'il y avait le supplément d'âme qu'avait la série par le passé. On ne le retrouvait pas, enfin en tous les cas moi personnellement, sur un plan tout à fait subjectif et personnel, je ne le retrouvais pas dans les dernières créations Star Trek que j'ai pu regarder.
Et ici, visiblement, c'est aussi ce que les fans, globalement, reprochent au chemin qu'a entrepris Alex Kurtzman, donc avec cette licence. Depuis qu'il a pris donc les rênes de la franchise en 2017, Kurtzman a supervisé plusieurs séries, dont Star Trek Discovery, Star Trek Picard, et d'autres spin-offs, dont les très impopulaires Star Trek Section 31. Si certains de ces projets, une saison de Picard à laquelle Kurtzman n'a pas participé, ont été salués, ils ont également fait l'objet de vives critiques pour s'être trop éloignés des valeurs fondamentales de la franchise. Je rigole parce qu'en fait la seule saison qui a été saluée dans Picard, c'est celle justement que Kurtzman n'a pas participé. Hein, c'est quand même c'est ballot. Hein, c'est quand même assez dommage évidemment pour lui. Alors, les critiques affirment que l'approche de Kurtzman a sacrifié l'optimisme et la profondeur intellectuelle de Star Trek au profit de séquences d'action tape à l'œil, de commentaires sociaux conflictuels et d'une narration incohérente. C'est aussi ce que je reproche. Comme je dis, sans être un grand fan de la licence. Donc c'est tout dire. Je pense que les fans, eux, évidemment, s'ils ont ressenti exactement ce que moi j'ai ressenti, pour eux, ça doit être multiplié par 2, puisqu'ils connaissent davantage, évidemment, cette licence que moi, c'est certain. Alors le résultat, donc, un fossé grandissant entre la franchise et ses fans de longue date. Beaucoup estiment que la franchise actuelle de Star Trek manque de cœur et de la vision qui ont fait de la série originale et de ses spin-offs des références culturelles. Si Elon Musk est effectivement impliqué dans l'offre de Project Rise Partners, son style visionnaire et pragmatique pourrait être la force perturbatrice nécessaire pour remettre la franchise sur la bonne voie. Une histoire d'amour avec Star Trek, nous dit-on ici, la passion d'Elon Musk pour Star Trek n'est pas un secret. Il a souvent évoqué la façon dont la série a inspiré ses rêves d'exploration spatiale et la vision de l'avenir de l'humanité. Alors la série a même fait un clin d'œil à Musk dans Star Trek Discovery saison 1, où son nom a été mentionné aux côtés d'autres grands innovateurs de l'histoire, étant donné l'histoire d'Elon Musk, qui a toujours adopté donc un des projets audacieux et transformateurs. De nombreux fans espèrent que son implication pourrait apporter une énergie nouvelle à Star Trek. Après des années de décisions créatives conflictuelles sous Kurtzman, un renouveau mené par Elon Musk pourrait être le redémarrage dont la franchise a désespérément besoin, c'est une certitude. Il est certain que aujourd'hui, notamment certains messages sociaux qui sont diffusés dans ces fameuses productions Star Trek dernièrement disparaîtront. On parle ici évidemment du côté woke de la Force et on reviendra sur quelque chose qui est plus essentiel à Star Trek, sur les origines, en tous les cas sans doute de ce qui a fait la popularité de la série avec Elon Musk qui est fan justement à la base de cette fameuse licence. Alors pour Paramount, donc un Star Trek reste un joyau de la couronne terni dans son portefeuille. Depuis ses débuts en 1966, la franchise est devenue un phénomène culturel couvrant de multiples séries, films et gammes de produits dérivés. Paramount contrôle la propriété depuis sa création, consolidant ses droits télévisuels et cinématographiques sous un même toit avec la fusion de CBS et Viacom en 2019. Cependant, les versions récentes ont eu du mal à retrouver la magie des premières années de Trek. Donc, de nombreux fans accusent les décisions créatives de Kurtzman d'avoir aliéné le public cible de la franchise et d'avoir injecté un discours politique moderne, dans ce qui est censé être une société utopique. Une fois de plus, quoi. Le massacre de la DEI, le massacre du côté woke de la Force. Obligatoire dans chaque production qui sont sorties dernièrement, dans toutes les licences, même les plus grandes, ici comme Star Trek évidemment. Je parle même pas de Star Wars qui s'est complètement fait allumer par cette idéologie et qui n'est plus que l'ombre de ce qu'a été un jour Star Wars d'ailleurs. Alors si Musk a effectivement donc est à l'origine de Project Rise Partner, il pourrait être particulièrement bien placé pour redonner à la série sa gloire d'antan, tant sur le plan créatif que financier. Pour l'instant, l'identité des bailleurs de fonds de Project Rise Partner n'a pas encore été confirmée. Si Elon Musk correspond donc au profil recherché, il est également possible qu'un autre milliardaire de la technologie ou un titan de l'industrie des satellites soit à l'origine de l'offre. Quel que soit le nom de l'investisseur, donc le conseil d'administration de Paramount doit prendre une décision cruciale, accepter l'offre en espèces la plus élevée et potentiellement perturber l'accord existant avec Skydance, ou alors maintenir le cap et risquer de laisser des milliards sur la table. Alors ça, tu vois, c'est vraiment ce qui nous est dit ici, on va dire,
globalement, hein, ils reviennent vraiment sur... ils parlent plus évidemment sur la licence en elle-même, sur ce qu'elle a produit dernièrement, les messages, comme ça nous dit-on, sociaux qui avaient été incorporés dans cette fameuse licence, qui n'ont pas plu justement aux fans, etc. Et ce qui expliquerait en partie le déclin justement de cette fameuse licence si populaire. Mais sur d'autres articles, eh bien, on trouve davantage de billes concernant justement tout ce qui est en train de se passer. Et en fait, on se rend compte que c'est bien plus compliqué que ça. Effectivement, alors c'est bien 45 jours, voilà. Effectivement, donc, actuellement, tout est gelé. Tout est gelé à cause ou grâce à cette offre qui a été mise sur la table. On se rend compte aussi que concernant ceux qui entourent ce Project Rise Partners, eh bien, on a quelques noms en fait maintenant qui sont sortis. Celui qui reste vraiment actuellement dans l'ombre, c'est justement celui qui mettrait le plus d'argent sur la table. Ce serait cette personne qui serait l'une des personnes les plus riches au monde et qui serait en plus dans les satellites. Donc, dont beaucoup pensent évidemment que c'est Elon Musk dont il est question. Je pense aussi que ça doit être le cas vu qu'il le lorgnait déjà beaucoup sur quelques production d'ailleurs qu'il aurait pu racheter concernant le 7e art. Il lorgnait surtout sur Hollywood et on sait que c'est un fan en plus de Star Trek. Donc tu vois tout ça combiné, plus les éléments qu'on nous donne à côté, un des hommes les plus riches du monde qui est dans les satellites, etc. Forcément, on pense immédiatement à Elon Musk et moi, c'est aussi à lui que je pense. Mais c'est plus compliqué justement que ce qu'on pourrait s'imaginer parce que là où une certaine partie de l'entreprise Paramount voudrait signer immédiatement maintenant en fait le délire. Il y a une autre partie, donc comme je l'avais dit en préambule, qui dit non, et surtout les investisseurs, et vient s'ajouter à ça une autre personne. Et cette autre personne, eh bien, c'est Donald Trump. Voilà. Donc un Donald Trump en fait rentre aussi, on nous dit ici, donc le président est rentré aussi donc dans la dente en relançant une plainte contre CBS pour distorsion de l'information en raison de son montage d'une interview. En gros, si tu préfères, via une autre histoire qui n'a rien à voir avec Star Trek à la base, eh bien, Trump est en train de mettre donc les pieds justement dans cette histoire-ci du rachat ou plutôt de la vente actuellement de Paramount et donc gèle davantage le dossier et retarde donc davantage la signature avec Skydance et est en train quelque part de favoriser l'idée d'aller peut-être voir une autre personne justement que Skydance et sans doute qu'ici la seule personne qui serait, enfin le seul groupe qui sera en pole position, ce serait donc ce fameux Project Rise Partners. Voilà, puisque il y a un autre fait en fait à ajouter à cela, puisque on pourrait se dire pourquoi Trump en fait, en quoi ça pourrait intéresser Trump, qu'est-ce qu'il en a à foutre quelque part Trump. Alors déjà, si Trump arrive dans l'histoire, ça peut évidemment davantage faire penser que c'est bien Elon Musk qui est derrière tout cela lorsqu'on parle de l'homme le plus riche du monde, un des hommes les plus riches du monde, en ligne avec les satellites, puisqu'on sait que les deux sont extrêmement proches actuellement et que les deux en fait s'entraident dans chacun de leurs dossiers respectifs. Ça c'est la première chose, mais surtout pour ceux qui se poseraient la question, mais en fait, et qui se diraient mais qu'est-ce que tu fous Doudou Didon, qu'est-ce que tu fais ici Biff Tannen, pourquoi tu t'intéresses à Paramount, qu'est-ce que ça peut te faire? Tout simplement parce qu'en fait il explique que Skydance, l'un des actionnaires de Skydance, c'est justement Tencent, donc c'est la Chine. Et donc ça emmerde davantage, si tu veux, Donald Trump, que ça puisse justement arriver dans les mains de Skydance. Donc tout ça en fait arriverait à un point nommé. Hein, cette offre qui a été faite comme ça directement, l'histoire donc assez nébuleuse de certaines personnes qui gravitent autour de ce dossier, notamment, comme je disais, un des hommes les plus riches du monde dans les satellites, nanani nanana, dont on sait déjà que Elon Musk, lui, eh bien, est fan justement de cette fameuse licence Star Trek qui pourrait se servir de Paramount pour enfin réaliser un de ses rêves quelque part, c'est-à-dire mettre un pied à Hollywood, hein, puisqu'on sait par le passé, il a déjà dit, c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Et puis de l'autre côté, évidemment, tu as donc alors donc tu as cette offre qui tombe sur la table au moment le plus malheureux, puisqu'en fait, le délai est passé, le délai de 45 jours est passé. Normalement, tu vois, on te repousse dans les cordes quand c'est comme ça, mais on peut pas. Ici, pourquoi? Parce que la somme qui est mise en jeu est tellement grande que forcément, elle intéresse une grande partie des investisseurs, qu'en plus de ça, ils promettent des embauches alors que les autres, ils promettent des licenciements. Et donc, tu vois, comme un heureux hasard vient faire se mêler à tout cela, Biff Tannen, Trump qui dit « Mais attendez, avant de signer tout ça, les copains, non, parce que moi j'ai porté plainte là, dans l'histoire. Non, mais parce que vous allez payer d'abord. Hein, vous allez payer, vous allez passer devant le juge d'abord hein, concernant toute cette histoire. Vous n'allez pas vous défiler aussi facilement. Et puis en plus, ça m'emmerde un peu cette histoire de Skydance parce qu'il me semble qu'il y a les Chinois derrière. Tu vois, ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. Et c'est exactement, bim, là,
où on en est. Voilà, c'est-à-dire que là, je vous ai donné tous les éléments que j'ai pu trouver sur ce fameux dossier, c'est complètement gelé, et il y a une grosse bataille qui est en train de se mener. Alors, beaucoup de ce que j'ai pu lire dans les articles disent que de toute façon, normalement, c'est Skydance qui devrait signer à la fin, vu que justement, ils ont respecté tous les délais, machin de ça, mais comme j'ai dit, c'est pas si simple que ça. Et si ça l'était, ce serait déjà signé. Or, visiblement, ce n'est pas le cas. Donc on attendra de voir ce qui en sera par la suite et de voir surtout ce qu'adviendra de ces fameuses licences telles que Star Trek, puisque en réalité le plus important pour nous c'est ça, c'est de savoir vers où va justement se diriger demain tout ce divertissement, toutes ces fameuses licences qui sont chères à beaucoup justement de fans, et on espère surtout un renouveau pour cette licence qui est ô combien culte qu'est Star Trek, avec des productions qui soient vraiment à la hauteur de ce qu'a été justement la réputation de cette fameuse licence par le passé, et pourquoi pas de nouveaux jeux vidéo, etc., aussi, ce serait quand même assez bienvenu, ce serait assez sympa. Bref, en tous les cas, j'ai fait le tour de la question, voilà tout ce que moi je pouvais vous dire là-dessus les copains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo, vous avez mon Xor, le Discord, le Facebook de la chaîne, qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours, la John Spartan, paix et félicité, pistolet à prout. Ah ouais, il est revenu. C'est à toi. Tu vois ? Et il est revenu le pistolet à prout, et non, il n'était pas parti pour créer sa propre chaîne YouTube. Il m'a pas fait d'entourloupe comme ça, non, il était parti jouer avec mes gosses. Et il est revenu, tu vois. Bah ouais, mais il est toujours debout, toujours la banane, rassurez-vous. Il est toujours là, et en tous les cas, lui, il souhaite, évidemment, vous l'aurez compris, dans sa déclaration, que ce soit Elon Musk qui soit derrière tout cela, et qu'il rachète très rapidement Paramount pour qu'on puisse avoir du bon divertissement Star Trek, qui sans doute sera complètement, en dehors de toute propagande idéologique, ça c'est certain, et surtout de l'idéologie woke. On va continuer à suivre tout ce dossier fort passionnant sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.